Tous les êtres humains il y a deux pulsions de base. Il y a une pulsion qui nous pousse à être en relation avec les autres. L'être humain, c'est un animal grégaire, donc le lien avec l'autre est quelque chose de très important pour l'être humain. En même temps, il y a une autre pulsion qui est de se réaliser, de se séparer, de devenir une personne à part entière avec nos couleurs, nos caractéristiques. Et il y a cette tension qui va exister dès les premiers mois de la vie de bébé et qui fait en sorte qu'il va vivre des crises. La fameuse crise du terrible two dont on entend parler parfois avec le fameux crise de Bacon dans le magasin, c'est souvent le moment où l'enfant commence à être suffisamment conscient de son besoin de se réaliser, de son besoin de s'individualiser et un moment où papa-maman doivent absolument faire une intervention parce que le bébé ne peut pas tout faire. C'est encore un bébé, 1 an et demi, 2 ans. Donc c'est cette difficulté que l'enfant va vivre à ce moment-là, mais ça amène beaucoup de peur, ça amène beaucoup d'incompréhension parce qu'à 2 ans, il ne comprend pas encore vraiment dans quelle société il est arrivé. Et la capacité de l'enfant à gérer cette double contrainte-là passe par le besoin d'être vu, le besoin d'être entendu, le besoin d'être reconnu. D'ailleurs, la fameuse crise du 2 ans, justement, c'est bien plus simple si l'enfant jette à terre dans le grand magasin. De faire comme lui, il va se sentir vu et entendu. Bon, bien entendu, on peut se garder une petite chaîne, on n'est pas obligé de se jeter à terre, mais simplement en boudant sur le côté, l'enfant va se sentir vu parce que lui-même il se voit dans le miroir, il se sent entendu dans son besoin de dire que ça ne va pas, et la crise se désamorce très rapidement parce que l'enfant à ce moment-là va venir se précipiter dans les bras du parent. Et quelque part, ce besoin d'être vu et entendu ramène l'enfant à son besoin d'être reconnu. Si je suis reconnu, je me donne le droit d'exister, parce que je peux exister dans le regard de l'autre. Donc quelque part, le jeune enfant est tributaire pour se donner le droit d'exister du regard que papa et maman ou que l'éducateur, l'éducatrice vont avoir sur lui. Mais si pour être reconnu, je dois faire des compromis qui n'ont pas de sens. Si pour être reconnu, il faut que je sois la jeune fille sage. Si pour être reconnu, il faut que je sois le footballeur extraordinaire. Si pour être reconnu, il faut que je fasse toute une série de choses qui ne sont pas connectées à ce que je suis profondément. Mais petit à petit, l'écart entre le potentiel que j'ai, c'est la capacité de pouvoir arriver à me réaliser à part entière, et ce que je vais montrer, ce que je vais démontrer, et qui me donne une certaine assurance de pouvoir arriver à vivre, tout simplement, à ne pas être en fragmentation continue. C'est une fragmentation, c'est l'impression de voler en 1000 morceaux. Moi j'aime beaucoup l'exemple du casse-tête, du puzzle. Quand un puzzle tombe à terre, toutes les pièces sont à terre, puis on ne voit plus l'image en tant que telle. Donc ça prend du temps pour rassembler les images. Mais parfois ça nous arrive. Ça peut nous arriver plusieurs fois par jour, puis ça m'arrive encore à tous les jours. La différence par rapport à beaucoup de gens, c'est qu'à force d'être, comment dire, attentif à ce que je fais, je vois plus facilement à quel moment je suis fragmenté, puis je peux me réamorcer un processus de défragmentation, puis retrouver ma personnalité. Mais si je reviens là-dessus, on s'éloigne de plus en plus du potentiel que l'on avait pour répondre aux attentes de papa, de maman, de l'école, de la société dans laquelle on est, éventuellement de la religion. Alors c'est certain que la sociabilisation implique le vivre ensemble, et le vivre ensemble va impliquer des capacités. J'ai pas le droit de mordre mon petit copain, j'ai pas le droit de tirer les cheveux de ma voisine, j'ai pas le droit de la frapper. Donc il y a un certain nombre de codes de vie qui sont importants pour le savoir vivre ensemble, mais en même temps, si je développe des choses qui sont pas nécessairement bonnes pour moi, je risque potentiellement d'avoir des difficultés. Un exemple que j'aime beaucoup prendre, imaginons un papa qui, quand il était jeune, il aurait pu être champion en hockey. Fait toutes les différentes ligues jusqu'à être sélectionné pour le fameux Canadien de Montréal. Et lors de l'entraînement, une mauvaise chute et il brise son genou. Sa carrière est terminée, tout au moins à l'échelon international. Et c'est un homme tellement bon, tellement gentil qu'il va faire, comme il sait comment accompagner des jeunes, parce que lui l'a fait pour qu'ils puissent arriver à développer leur talent, il va donner du temps et du temps et du temps pour les jeunes pour qu'ils puissent arriver à se développer. Puis ce brave homme devient papa. Et son enfant qui grandit, s'il veut être avec papa, comme papa est un grand entraîneur de hockey pour les jeunes, que c'est un homme bon, c'est un homme gentil, il a le goût d'être collé à papa. Et pour ça, pour être collé à papa, il faut qu'il aille faire du hockey.
Sauf que si lui, il avait une âme d'artiste, de peintre ou de musicien, le temps qu'il passe sur la glace, qui est peut-être très bonne pour sa santé, qui est très bonne pour la sociabilisation, qui est extraordinaire parce qu'il est reconnu dans les yeux de papa, mais en même temps, comme il n'a pas touché à ce qui fait son essence, mais probablement qu'il y a des crises qui vont apparaître. Et il va commencer à se désorganiser tantôt à la maison, tantôt à l'école. Tant bien que mal, il va peut-être grandir, c'est peut-être seulement vers 40 ou 45 ans ou 50 ans qu'il va reprendre contact avec quelque chose qui fait vraiment sens pour lui, qui va développer son talent d'artiste. Un exemple que j'aime beaucoup, c'est Polo Kante, qui était médecin et qui à 55 ans a laissé tout sur le côté pour développer sa carrière dans la musique comme il le souhaitait. Il le savait peut-être pas avant, je ne le sais pas, je ne connais pas son histoire, si ce n'est qu'il était médecin, puis à 55 ans, il a changé de carrière. Il s'est rapproché vers quelque chose qui avait plus d'essence pour lui, qui touchait plus à son essence. Et bien souvent, nos enfants et nos jeunes adultes sont dans ce décalage-là. Et ça fait une souffrance à l'intérieur, ça fait un non-sens. Puis quand on ramène la nécessité de travailler, la nécessité d'avoir une maison, donc d'avoir une hypothèque, on finit par travailler tant bien que mal dans des métiers qui ne sont peut-être pas nécessairement ce qu'on aurait fait si on avait découvert quelle était notre nature profonde. Et extraordinaire si c'est un sportif en herbe, extraordinaire si c'est un architecte, un médecin ou quelqu'un qui travaille dans une ville à la bibliothèque à éveiller les enfants. L'important c'est pas de regarder la forme en elle-même, c'est est-ce que ça correspond à ce que l'enfant, ce que l'être humain a vraiment envie de faire. Et c'est certain que si ce décalage-là est trop grand, ben, les crises qui arrivent, il y a un moment donné où il y aura une crise qui fera en sorte qu'il y aura des insights. Il y aura des idées, il y aura des impulsions à travers un film, à travers toute une série de choses qui feront peut-être que la personne va reconnecter progressivement à qu'est-ce qu'elle voulait faire et elle va rentrer dans un processus de renaissance.